Bonjour amis Sagittaires. Alors si vous êtes né entre le 23 novembre et le 21 décembre, vous êtes bien du signe du Sagittaire. Vous êtes un signe de feu comme le Bélier et le Lion. Votre planète, c'est Jupiter. Le Sagittaire est chaleureux, audacieux et chanceux. C'est un épicurien qui aime la séduction et sera fidèle dans son couple. Il est optimiste, aventurier et optimiste. Enfin, oui. Il est optimiste et aventurier. Alors, nous allons procéder au tirage du tarot avec The Light Seals Tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'empereur et le roi de coupe. Alors, c'est deux figures masculines. Hein. L'empereur, ben, évidemment, c'est le roi des rois. Hein, et donc, il a beaucoup de... il est assez autoritaire, il est bien dans sa vie. Il peut aussi être un très bon orateur et un bon gestionnaire. Alors le roi de coupe, lui, c'est un roi qui a des sentiments, hein, puisque les coupes, c'est le sentiment, mais il les réfrène, hein, il est plutôt... il ne dévoile pas ses sentiments. Hein. Alors, au niveau... Je vais en faire un tirage en croix, donc l'énergie du mois, les challenges, les défis, la solution et le résumé. Alors, en dos de deck, vous avez la reine de bâton. Alors, reine de bâton, elle est très dynamique, elle est passionnée, elle aime bien créer, elle aime bien être entourée, elle est très vivante et très dynamique. Alors, au niveau de votre énergie, eh ben, vous avez le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ben, c'est une carte qui représente un petit peu la famille, hein, avec l'enfant, le chien. Mais c'est avant tout une carte qui indique que vous êtes nostalgique, hein, ou de votre enfance ou du passé. Donc, vous aimeriez bien revenir à une certaine époque de votre vie où tout se passait bien. Les challenges, eh ben, vous avez encore un roi, le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, lui, c'est un roi qui est assez à l'aise financièrement, hein, puisque les Pentacles. Il est pragmatique, il est très fort et victorieux et stable. Il est assez fiable et discipliné. Alors, au niveau de la Lune, eh bien la Lune, c'est tout ce qui est caché. Hein. C'est beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions. Elle vous confère de temps en temps un peu de confusion. Et c'est une énergie féminine. Hein. Vous pouvez, avec la Lune, ne pas y voir très clair sur vos objectifs et vos décisions. Alors la solution, c'est le 3 de Pentacle. Donc là, on vous demande de vous associer ou de rencontrer des amis ou de vous associer avec d'autres personnes pour un travail commun, pour avoir un but commun. Hein, c'est la carte, le 3 de Pentacle, c'est une carte d'association qui vous permet de collaborer et de réaliser un projet. La synthèse, donc encore un roi, mais là ce coup-ci c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, lui, il est souvent représenté par un avocat ou un homme de loi. Il est intelligent, il est assez autoritaire, il tranche dans le vif, il est juste, honnête et logique. Donc si vous avez une décision à prendre, je pense que vous la prendrez. On va croiser ce jeu avec un autre tarot, qui est le Rider-Waite. Alors, à la coupe, nous avons le diable et nous avons la tempérance. Alors, le diable, il peut toujours avoir un côté tendancieux, à savoir que il n'est pas toujours
il n'est pas toujours très franc, il est un peu sournois, il a des addictions, il peut manipuler et c'est de temps en temps un séducteur, hein. Et il a une autre énergie, c'est qu'il est quand même, il a une bonne énergie en lui, hein, une bonne vitalité. Et vous avez aussi la tempérance. Donc là, on vous demande un petit peu de modérer votre énergie afin de mieux appréhender les problèmes. Alors, on va recouvrir chaque carte. Je vais sortir celle-là. Alors, en dos de deck, vous avez le 5 de Pentacle qui montre que les choses ne sont pas simples et que vous avez peut-être un problème financier, hein. Il y a peut-être eu une perte financière et vous avez un petit peu un sentiment, vous avez envie de vous isoler par rapport à ça pour trouver la solution. Alors, votre énergie avec la nostalgie du passé, c'est de retrouver le 10 de coupe, hein, qui est le bonheur familial. Donc, vous aspirez à ce bonheur familial, hein. Donc, tout est axé sur votre vie familiale et le besoin de retrouver une chaleur, la chaleur du foyer. Les challenges avec ce roi de Pentacle, c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est pas toujours... c'est l'image de quelqu'un qui trompe, hein, qui s'enfuit lâchement. C'est de temps en temps une personne qui peut être malhonnête. Alors avec la lune, nous avons le fou. Alors au niveau de votre émotivité et de vos sentiments et de vos ressentis, vous avez envie de prendre la suite, hein, de partir à l'aventure et de retrouver un peu d'insouciance par rapport à tout ça. Avec le 3 de Pentacle, vous avez encore, en plus de tous les rois qu'on a vus, vous avez l'empereur. Donc l'empereur, c'est un leader, hein, il fédère beaucoup, il est très charismatique, il a du pouvoir, il a de l'autorité, il est très discipliné et c'est souvent l'image du père. Et en résumé, vous avez encore le diable là. Avec le roi d'épée, vous avez le diable. Donc le diable, effectivement, vous pouvez avoir des idées un peu malsaines par rapport à ce qui se passe comme problème pour vous. Et donc là, on vous demanderait de faire attention à votre tentation, hein, de ne pas être tenté par des choses qui ne seraient peut-être pas bien honnêtes et de rester dans la justice et l'équilibre, hein. Et vous pouvez aussi avoir avec ce diable quelques addictions. Voilà. Alors, on va, pour compléter tout ça, on va passer au tirage de l'oracle des miroirs. Alors, avec tous ces rois et cet empereur, vous avez beaucoup d'autorité sur tout le monde, hein, sur la famille, autant au niveau familial que professionnel. Donc, ce qui est bien, mais il peut y avoir aussi une forme de manipulation. Donc là, on vous parle d'argent et de fatalité. Alors, on va faire un tirage en croix. Un carré de 9 plutôt, un rectangle de 9. Je vais y arriver.
Alors, en dos de deck, vous avez la femme. Carte centrale. On vous parle de voyage. On vous parle de fatalité. On vous parle d'amour aussi. On vous parle de paroles, d'échanges, de correspondance, d'ouverture, le travail, la victoire et la sexualité. Alors là, là il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs tableaux. Vous avez une ouverture dans le travail, mais qui peut vous amener peut-être des soucis, hein. Il faudra bien analyser le projet ou la proposition de projet qu'on vous fera. Ensuite, sur la deuxième ligne, on vous parle de voyage. Vous allez entreprendre certainement un voyage, peut-être dans le cadre professionnel. Il y aura beaucoup d'échanges, de paroles. Il y aura de la correspondance écrite aussi. Donc là, pour l'instant, c'est assez neutre. Mais dans les paroles, il peut y avoir aussi beaucoup de blabla, hein. Il peut y avoir des gens un peu négatifs qui parlent de vous, peut-être dans le cadre du travail. On va voir. Par contre, au niveau amour, vous avez une victoire et vous avez la sexualité. Donc, au niveau amour, vous êtes comblé. On va le croiser avec l'oracle G. Alors, au niveau du cœur, par contre, vous avez des doutes sur le chemin à prendre. Alors, la carte dos de deck, c'est la pyramide, l'évolution. Hein, la carte centrale, avec les voyages, eh bien, on vous parle de lenteur. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez prendre l'avion, si vous allez y aller à vélo, mais on parle de lenteur au niveau du voyage. Ensuite, on parle de fatalité, mais on vous dit que vous avez de la passion. Avec l'amour, c'est l'éternel printemps, hein, tant mieux. Avec la parole, alors là, effectivement, il y a des gens qui parlent et c'est plutôt désertique, hein, au niveau du ressenti. Hein, donc, c'est pas des paroles très bonnes. Correspondance, on vous parle toujours d'un voyage, hein, en avion, en bateau. Peut-être que vous n'avez pas fini de prendre vos vacances, hein, et que vous partez en voyage. Sur l'ouverture, vous aurez une ouverture, un nouveau projet, hein, dans le travail qui vous ramènera une coquette somme, une rentrée d'argent. Sur le travail, vous aurez beaucoup d'administratifs. Sur la victoire, cette victoire, vous allez avoir une réussite donc, dans ce travail ou dans vos amours et ça va vous permettre une belle transformation. Hein. Vous allez vous épanouir. Et sur la sexualité, il y a un homme qui, avec cette carte, donc, qui représente peut-être votre conjoint ou votre ami. Donc, écoutez, là, c'est plutôt des bonnes choses. Hein, une belle transformation, des voyages à venir, une rentrée d'argent. Vous êtes passionné dans votre travail. Il y a juste une petite carte de l'automne qui est un petit peu tristounette. Mais bon, on va y arriver en automne, donc bon. Alors, on va compléter tout ça avec l'oracle des Médéors.
Alors, à la coupe, nous avons libération d'un blocage. Et on l'avait vu avec la chenille qui se transforme en papillon. Donc, il y a une bonne évolution des choses. Et sur l'autre, corps physique souffrant. Alors, il faudra faire attention de ne pas trop stresser parce que ça peut vous engendrer des problèmes, des maux corporels. Hein. Donc, attention à ne pas somatiser, on va dire. Alors, sur l'argent, sur le feu, sur l'automne, sur la lenteur, papillon, sur le printemps, et sur la... Voilà. Alors, on vous dit que tout ça va se passer dans le trimestre en cours. Trimestre en cours. Alors, au niveau de la carte centrale, avec l'escargot, vous avez événements proches. Donc, effectivement, le voyage dont on parlait, le déplacement, va arriver rapidement. C'est une évidence, on vous dit. Hein. Là, on parle de l'être aimé avec l'amour. Là, on parle d'une fin de cycle. Donc, si avant, vous aviez des problèmes et c'était laborieux, là, on vous dit les choses néfastes sont passées et vous abordez plutôt de bonnes choses. Alors là, sur les voyages, on parle de disputes. Donc, bon. Sur l'argent, alors là, on vous disait, vous aviez une ouverture et vous alliez peut-être avoir un projet qui vous ramène pas mal d'argent. Et là, du coup, vous passez passage à l'action. Hein. Donc, vous êtes motivé pour travailler et obtenir un succès dans votre travail. Alors, au niveau du travail, il y aura des papiers, il y aura beaucoup de travail avec beaucoup de documents à remplir. Mais ça va se ralentir. Hein. Les choses ne vont pas rester à la carte du ralentissement. Vous n'allez pas constamment être débordé. Sur la carte du papillon de la transformation, vous avez un besoin d'ancrage, donc besoin de stabilité, avec l'être aimé, hein, certainement. Et là, sur l'homme, on vous dit, s'il y avait vraiment un problème, on vous dit lâcher prise. Donc là, c'était surtout sur la sexualité avec un homme. On vous dit lâcher prise. Alors ensuite, on va attaquer le dernier jeu, qui est l'oracle du sixième sens. Alors, à la coupe, nous avons la fusion et la santé. Voilà. Ah, je parle d'un petit échec, mais bon, tout le jeu était bon, donc je suppose que ça ne sera pas un gros problème. Alors, sur l'événement proche, on vous parle de jeunesse. Donc, je pense que c'est un nouveau départ, moi, un événement proche, donc un nouveau départ en voyage. Et qui dit voyage, ça forme la jeunesse, effectivement. Ça va bien avec. Donc, sur l'évidence, on vous parle d'union. Donc, il y aura de la passion et c'est une évidence. Hein, vous êtes passionné, avec l'être aimé, ça se passe plutôt bien. Il y a de la passion, où vous allez retrouver de la passion. Sur le passage à l'action, vous avez la séparation. Donc, à voir. Sur le ralentissement, attention, dans le travail, il y a peut-être des gens qui vont vous raconter des mensonges.
La fin de cycle, on parlait de séparation et là on parle d'éloignement. Mais c'est plutôt dans le cadre du travail, hein, je pense. Hein. C'est plutôt la séparation, on vous dit, effectivement, c'était sur l'ouverture, la rentrée d'argent. On vous dit qu'il y a peut-être des choses dont vous allez vous séparer, ou si vous êtes chef d'entreprise, peut-être des gens que vous allez licencier, hein, la séparation. Sur les disputes, on vous dit que ça va se calmer, ça sera plus des échanges et discussions. Sur l'être aimé, vous avez de la chance, hein, vous voyez l'union, l'amour. Donc c'est vraiment, vous avez certainement rencontré la bonne personne. Sur le besoin d'ancrage, on parle de difficulté, c'est-à-dire que vous pouvez être un petit peu, il peut y avoir un problème d'instabilité. Donc vous avez vraiment besoin de vous stabiliser, de vous ancrer. Hein. Votre point faible, c'est peut-être ça, hein, c'est le manque de stabilité. Et avec le lâcher prise, on parle de fusion. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un bon tirage. Il y a un petit peu le côté professionnel qui se mélange avec la vie privée. Mais bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça fait partie de notre quotidien. Juste une carte sur l'éloignement et la séparation. J'aurais bien voulu voir de quoi ça parlait. Séparation. On vous dit que ça va être une réussite, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et éloignement. Éloignement, on dit tristesse. Donc peut-être que... Ouais. Peut-être qu'il y a eu, avec un collaborateur, peut-être des discussions, des disputes, et qu'il y a eu de l'éloignement. Et là, on parle d'acceptation. On dit qu'il faut accepter cet état de fait, que bon, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein. Voilà. Donc, je vais vous tirer une dernière carte avec les portes de l'intuition. Alors, encore une fois, hein, prenez que ce qui vous parle. Alors là, on me dit, ne cherchez pas de réponse, l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc voilà, on vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez. Alors là, on dit le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et une troisième carte, c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette guidance. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce. Et si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur la petite touche abonner. Donc je vous remercie, bonne journée, au revoir.